안녕하세요 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques expressions pour présenter des excuses, des remerciements et comment répondre par rapport à celles-ci. Tout d'abord, comment dites-vous merci en coréen? Il y a plusieurs façons de le dire. L'expression la plus formelle est 감사합니다. Une autre moins formelle que la première est 고맙습니다. Les deux se traduisent par je vous remercie en français. Par contre, entre connaissances ou avec des personnes que vous connaissez assez bien, c'est-à-dire dans une relation moins formelle, vous dites 고마워요. Entre amis ou avec des gens très proches avec vous ou des membres de votre famille, vous employez simplement l'expression informelle 고마워. Ici, on voit se dessiner un schéma en fonction du degré de formalité. Le plus formel est 감사합니다. Un peu moins formel, 고맙습니다. Ensuite, 고마워요. Et enfin, 고마워, le plus informel. On va voir maintenant des expressions pour s'excuser. Comme pour les remerciements, il y en a 4 aussi. Suivant le degré de formalité, 죄송합니다, 미안합니다, 미안해요, 미안해, dit plus ou moins formel. L'usage de ces expressions est le même que pour remercier. Alors, après avoir dit ces expressions, quelle serait la réponse ou comment peut-on y répondre? D'abord, quand on vous dit « je vous remercie », vous répondez « je vous en prie ». En coréen, c'est « 천만에요 ». Et si vous voulez dire « ce n'est pas grave », si quelqu'un s'est excusé auprès de vous, en coréen, on dit « 괜찮습니다 » ou « 괜찮아요 » ou « 괜찮아 » selon le degré de formalité. Mais, dans le langage courant, les Coréens utilisent plutôt en réalité le plus souvent les expressions suivantes. 아니에요, avec formule de politesse, ou 아니야, comme expression informelle. Nous allons voir comment on utilise ces expressions dans des conversations. La première conversation est qu'on dit par exemple 어제 이사 도와주셔서 감사합니다. Soit je vous remercie de m'avoir aidé pour le déménagement hier en français. Dans ce cas, l'autre personne dit 아니에요 à la place de 천만에요. C'est plus courant de s'exprimer ainsi pour les Coréens. Et un autre exemple, quelqu'un dit 걱정해줘서 고마워. Et on dit tout simplement 아니야, qui veut dire de rien, l'équivalent en français. Une autre expression, dépendant de toutes les expressions dont je vous ai parlé auparavant, est 실례합니다. Elle contient plusieurs sens selon la circonstance. Elle veut dire principalement « excusez-moi »,« permettez »,« s'il vous plaît » ou « pardonnez-moi de vous déranger », etc.
J'ai mis quelques exemples ici. Excusez-moi, où est la mairie? 실례합니다. 시청이 어디입니까? Excusez-moi, madame, ou monsieur, puis-je entrer? Supposons qu'un technicien vient pour réparer à domicile. Et avant d'entrer, il va vous dire ceci par politesse. 실례합니다. 들어가도 될까요? Excusez-moi, j'aimerais vous demander des renseignements s'il vous plaît. Vous êtes dans un bureau de l'administration et vous voulez leur demander des informations. Dans ce cas, vous pouvez utiliser 실례합니다. 뭐 하나 여쭤보려고 ou 물어보려고 하는데요. Excusez-moi de vous interrompre. 말씀 도중에 실례합니다. Voici un petit exercice pour vous. Vous êtes en retard au rendez-vous avec votre copain. Vous lui dites « Excusez-moi, je suis en retard ». Comment diriez-vous pour la partie soulignée? La première, 실례합니다 ou la deuxième, 미안해. Laquelle est correcte? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons appris les expressions utiles pour dire merci et pardon en coréen. J'espère que ce cours a été utile pour vous. Je reviendrai vous voir avec plein d'autres vidéos intéressantes. En attendant, je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. 다음에 또 만나요. 안녕.